Bonne heureuse année à tout le monde, à tous nos chefs d'entreprise. Nous vous souhaitons un accroissement du chiffre d'affaires. À tous ceux qui sont en quête de premier emploi ou d'un nouvel emploi, nous vous souhaitons de le trouver. Et à tous ceux qui nous suivent tous les jours, nous vous souhaitons en Afrique, dans le monde entier, une très bonne santé. Et justement, pour parler de santé, nous recevons ce vendredi encore le docteur Youzan Martin. Et aujourd'hui, nous parlons du tocotrienol dans la prise en charge des maladies métaboliques et chroniques. Je ne sais pas trop ce que c'est que le tocotrienol. Si vous êtes comme moi et que vous voulez en savoir plus, restez avec nous. Il est revenu encore plus rafraîchi que jamais, notre docteur que nous aimons tant, le docteur Youzan Martin. Il est biologiste, hygiéniste, gérontologue et il est aussi directeur du centre Nesto Pharmavie. Avec le docteur Youzan, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous parlons aujourd'hui du tocotrienol dans la prise en charge des maladies métaboliques et chroniques. Bonjour docteur Youzan. Bonjour Irène. Je suis très heureuse de vous retrouver. C'est partagé. Alors docteur Youzan, avant d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, je vous permets là de souhaiter vos meilleurs voeux à nos téléspectateurs, à tous ceux que vous aimez et peut-être pas, pourquoi pas ceux que vous n'aimez pas peut-être. Alors je tiens à dire merci déjà à la chaîne Business 24 pour toujours cet honneur de nous donner l'opportunité de nous exprimer et à tous mes patients, à tous ceux qui me regardent et à toute la direction de Business 24, surtout à monsieur le directeur, une excellente année de santé, de joie et de bonheur et mes vœux de prospérité à tout l'ensemble du personnel de Business 24 et aussi à mon personnel aussi également. Oui, et voilà. À notre téléspectateur. Tout à fait. Parce que c'est à cause d'eux que nous sommes là. Tout à fait, surtout. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors aujourd'hui, je l'ai dit dès l'entame de cette émission que nous parlons du tocotrienol dans la prise en charge des maladies métaboliques et chroniques. Il y a beaucoup de thèmes que nous ne maîtrisons pas forcément dans ce sujet, notamment les maladies métaboliques, les maladies chroniques et le thème essentiel même, le tocotrienol. Tout à fait. Docteur Youzan, c'est quoi une maladie métabolique? Alors, une maladie métabolique, c'est une maladie qui est liée à une incapacité à l'organisme de pouvoir digérer certains éléments, certains nutriments qui sont dans notre organisme. Donc, il y a des réactions biochimiques qui se font dans notre organisme que l'organisme n'arrive plus à le faire. Et donc, ce dysfonctionnement débouche éventuellement sur des maladies qu'on appelle des maladies métaboliques, telles que, comme je vais le citer, des maladies du diabète, de l'hypertension, parce que lorsque l'organisme n'arrive plus à gérer cette quantité de cholestérol, on peut considérer aussi ce trouble de cholestérol comme étant une maladie métabolique. Le diabète aussi également, parce qu'on fait recours tout de suite au glucose dans le sang, ce que nous recevons comme aliment. Donc l'organisme n'a plus à digérer réellement cette quantité de certains nutriments que nous avons dans notre corps. Voilà un peu comment on peut définir une maladie métabolique. Et vous avez cité les deux majeures que nous connaissons, c'est-à-dire le diabète et l'hypertension, c'est ça? Tout à fait. En dehors de ces deux maladies, est-ce qu'on pourra en citer d'autres? Oui, les maladies métaboliques, nous avons aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des troubles de cholestérémie. Donc, l'organisme, il y a un excès de cholestérol qui se dépose un peu dans notre organisme, dans les viscères, dans les artères et tout ça. Donc, l'organisme n'arrive pas réellement à bien utiliser. Donc, tout cela aussi peut déboucher sur les problèmes d'obésité, voilà, les problèmes d'obésité ou les problèmes de mauvais cholestérol qui est sujet à développer les maladies cardiovasculaires ou les poussées de tension. Voilà. Et il y a un deuxième thème qui est la maladie chronique. Les maladies chroniques, c'est quoi une maladie chronique? Alors une maladie chronique, c'est une maladie qui est plus complexe, c'est une maladie qui est difficile à guérir, c'est une maladie qui débute, il faut comprendre qu'il y a des étapes. Il y a l'étape d'une maladie, la maladie devient aiguë, voilà, ça c'est la première étape, et après elle devient plus chronique lorsque on propose des traitements et il y a une résistance jusqu'à plus d'une semaine, 2 semaines, voire 1 mois. Alors la maladie est considérée comme une maladie chronique parce que là elle est difficile à gérer. Voilà comment on considère un peu une maladie dite chronique, c'est des maladies qui sont difficiles à guérir. Docteur, si je comprends bien, n'importe quelle maladie, dès lors où elle devient grave, où elle est perdue dans le temps,
est définie comme une maladie chronique. Tout à fait. Même si c'est le palu. Oui, parce que le palu, il devient aussi chronique lorsqu'il rentre dans des complications, vous comprenez? Parce qu'il y a le palu qu'on peut gérer, mais lorsqu'on commence à voir des jaunisses, voilà, les yeux qui commencent à qu'on appelle l'ictère et tout ça, voilà, le patient commence à convulser, des problèmes, voilà, peut avoir des problèmes qu'on appelle des problèmes neuropalus, voilà, avoir le neuropalu et tout ça, qui peut provoquer même des problèmes de paralysie et tout ça. Donc ici, on parle plutôt de complications, c'est-à-dire que la maladie commence à se dégénérer. Voilà comment on peut qualifier d'une maladie dite chronique. Très bien. Nous avons aussi ce thème-là qui est nouveau pour moi, et il s'agit du tocotrienol. C'est quoi le tocotrienol, docteur? Alors, je pense que c'est une très belle question parce que le tocotrienol ici, c'est une substance qui est trouvée dans la vitamine E, qui est un constituant de la vitamine E. Mais il faut rappeler que le tocotrienol ici est tiré de l'huile de palme. Et si nous voulons parler de tocotrienol aujourd'hui dans l'huile de palme, c'est parce que nous sommes des grands consommateurs. Il se trouve principalement dans l'huile de palme? Non, il peut se trouver ailleurs. Mais dans d'autres fruits, dans d'autres légumes et tout ça. Mais principalement dans l'huile de palme, parce que là-bas, on le trouve en grande quantité. Alors, le tocotrienol ici est opposé au tocopherol, qui est de l'acide gras saturé, voilà, et le tocotrienol est de l'acide gras insaturé. Donc c'est une vitamine. Fait partie de, c'est la grande vitamine, c'est la vitamine E, et donc ce sont les composants, voilà, E. Parce qu'il y a des molécules, c'est les molécules des acides gras, qui sont considérées ici comme insaturées et saturées. Et le côté insaturé, c'est-à-dire la molécule, l'acide gras insaturé ici est appelé le tocotrienol, voilà. Voilà comment on le définit, le tocotrienol. Donc c'est une molécule de l'acide gras qui est contenue dans la vitamine E. Et donc elle a un rôle assez particulier, très efficace dans la prévention de certaines maladies. Et c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui, parce qu'il faut comprendre que toutes les vitamines E ne sont pas bonnes à prendre. Mais il faut comprendre qu'il y a des composants, il y a des substances qui se trouvent dans cette vitamine qui est beaucoup plus conseillée dans les films pharmaceutiques et que nous proposons dans la prise en charge de certaines maladies que nous allons certainement découvrir après. Très bien. Alors, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes avec le docteur Youzan Martin. Et il est biologiste, hygiéniste, gérontologue et directeur général du centre Nesto Pharmavie. Avec le docteur Youzan, nous parlons aujourd'hui du tocotrienol dans la prise en charge des maladies métaboliques et chroniques. Docteur Youzan, grosso modo, il ressort que le tocotrienol est une molécule contenue dans la vitamine E. Tout à fait. Et dans la même vitamine E, il y a deux molécules. Tout à fait. C'est cela. Et cette tocotrienol, ou bien on dit un tocotrienol? Le tocotrienol. Donc le tocotrienol, ok. Le tocotrienol, il a plus de valeur, de valeur que la deuxième molécule? Non, il faut dire que c'est une molécule avec plusieurs structures, hein. Il y a plusieurs structures. Donc, elle ici, nous avons le tocotrienol delta, gamma, alpha et delta, vous comprenez, et bêta ici également. Même aussi le tocopherol aussi également est constitué aussi de quatre éléments. Voilà. Mais ici, nous voulons nous appuyer sur le tocotrienol, parce que vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, nous sommes des grands consommateurs de l'huile de palme. Et il faut comprendre que l'huile de palme regorge beaucoup des nutriments qui sont efficaces dans la prise en charge de certaines maladies. Les recherches ont donné aujourd'hui que dans l'huile de palme, on pouvait retrouver le tocotrienol qui pouvait agir sur certaines maladies, les maladies dégénératives, les maladies de démence, voilà, les maladies de démence, les maladies cardiovasculaires, aussi sur le cancer, aussi sur les problèmes de l'acuité visuelle, vous comprenez? Alors que par opposition, vous avez le tocopherol qui, lui, est l'acide gras qui est saturé. Et celui-là, nos parents, sans le savoir, bon, tous ceux qui en consomment en grande quantité, voilà, qui consomment beaucoup l'huile de palme, voilà, et surtout lorsqu'ils commencent à chauffer, Irène, lorsqu'on chauffe l'huile de palme, c'est-à-dire que nos sauces graines que nous consommons ici, lorsqu'il est chauffé, alors il devient encore plus saturé, il devient encore plus opaque. Et donc, quand on le consomme, il reste ces dépôts-là restent dans nos artères et qui vont boucher,
qui vont obstruer le passage du sang, donc provoquer des maladies, les problèmes d'hypertension, les maladies cardiovasculaires, même aussi le diabète. Alors donc aujourd'hui, les industries pharmaceutiques ont mis en place, ils ont retiré directement de cette vitamine le tocotrienol, qui est cet acide gras insaturé qui est efficace dans la prise en charge de cette maladie. Je vous assure, depuis le mois de décembre, vous comprenez, Irène, nous avons eu tellement de patients qui souffraient d'hypertension, vous comprenez, parce qu'il est tellement efficace dans la prise en charge de l'hypertension, parce que vous comprenez que les personnes hypertendues sont exposées aux accidents cardiovasculaires, vous comprenez, et donc ces personnes-là, aujourd'hui, ont des lésions au niveau du cerveau, donc qui peut provoquer même des problèmes comme je l'ai dit, d'AVC, les problèmes de démence et tout ça. Voilà, donc le tocotrienol agit comme un puissant, comme on appelle, régulateur de la microcirculation sanguine en agissant sur le paramètre cholestérémie. Vous comprenez le paramètre cholestérique, et donc il y a une bonne fluidité du sang et apporte suffisamment d'oxygène au niveau du cerveau. Alors les personnes qui souffrent même de problèmes de diabète qui est lié à un excès de cholestérol, quand ils prennent le tocotrienol, il y a vraiment une très bonne, comme on appelle, une bonne réduction, et le risque de développer même le diabète qui est lié à une hypercholestérémie est complètement géré. Et donc vous comprenez combien de fois nous sommes aujourd'hui heureux, voilà, parce que nous avons tellement de patients qui sont hypertendus. Vous savez, aujourd'hui dans les familles, partout dans le monde, on parle des hypertendus et beaucoup de personnes qui souffrent de démence. Vous comprenez? Alors donc le tocotrienol aujourd'hui, il est bien nommé aujourd'hui pour aider nos hypertendus, surtout comme un adjuvant à leur traitement, voilà, au traitement qu'ils ont l'habitude de prendre. Donc le tocotrienol vient ici pour les aider, parce qu'il permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de aider le patient, parce que trop de médicaments, un peu le patient souvent oublie de prendre certains médicaments, mais alors qu'avec le tocotrienol, vous avez une bonne visibilité, c'est-à-dire qu'il agit sur l'acuité visuelle. Vous savez que les hypertendus ont tous ces problèmes, des problèmes de vision et autres. Voilà. Aussi, il a une efficacité aussi sur la prévention des maladies chroniques telles que le cancer. Vous comprenez? Ils ont découvert que le tocotrienol est plus efficace que certains qu'on appelle le docétaxel, voilà, qui est considéré comme une molécule qui est utilisée dans la prise en charge des malades souffrant du cancer. Et aujourd'hui, je peux dire que le tocotrienol aujourd'hui nous convainc, parce que l'hypertendu et qui est aussi diabétique, avec le tocotrienol, nous avons de très bons résultats. Très bien, docteur Youzan. On ne peut que vous écouter et se taire parce que vous expliquez tellement bien. Docteur, moi je voudrais savoir juste une petite question avant de continuer dans notre échange. Vous nous dites que le tocotrienol se trouve, c'est une vitamine, une molécule qui se trouve dans la vitamine E, qui se trouve dans plusieurs aliments, dans différents aliments. Pourquoi l'isoler dans ce cas-là? On peut directement utiliser, consommer ces aliments. Pourquoi? Quelle est la nécessité d'isoler le tocotrienol? Vous savez, quand on parle d'une vitamine, la vitamine E, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle est située elle est composée de deux composants. Voilà, deux grands composants qui sont le tocophénol et le tocotrienol. Mais ici, on a mis plus le cap sur l'acide gras insaturé qui a des propriétés vraiment efficaces et bénéfiques sur la santé des patients. Pourquoi l'isoler dans les aliments? Oui, parce que le tocophérol ici n'est pas approprié, n'est pas recherché ici, parce que je peux considérer comme il est dangereux. Il est dangereux. Il est dangereux parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il a un effet contraire. Il a un effet contraire parce que on a ici l'obstruction des artères, nous avons les maladies cardiovasculaires, nous avons beaucoup d'autres maladies qui viennent encore se greffer, vous comprenez? Donc ces dépôts-là, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de l'acide gras
insaturé et saturé, donc il est beaucoup plus épais et difficile à digérer. Donc vous comprenez tout de suite que pour les personnes qui souffrent d'hypertension, aller consommer la sauce graine, c'est à risque. Très bien, voilà, je comprends, vraiment à risque. Je comprends parfaitement. Tout à fait. Parce que c'était un peu difficile à comprendre pour moi parce que je suis novice, je suis pas médecin. Okay. Voilà, donc je sais que le tocotrienol est contenu dans la vitamine E en plus d'une autre molécule et je trouvais un peu bizarre de l'isoler. Et comme vous l'avez bien expliqué, l'autre molécule qui est saturée, tout à fait. Voilà, qui est une molécule saturée, vient un peu travailler contre, pour parler de manière simple, vient travailler pour la compréhension de nous tous qui sommes profanes, vient travailler contre le tocotrienol. C'est pourquoi on trouve bon de l'isoler. Okay. Voilà, docteur. Donc, on va venir à le point essentiel même de notre échange aujourd'hui. Vous avez des produits à nous proposer qui sont à base de tocotrienol isolé. Tout à fait. Alors, je voudrais dire à tous nos téléspectateurs, nos patients qui nous regardent, qui ont déjà expérimenté le tocotrienol, ils ont vu l'efficacité. Vous savez, Irène, le tocotrienol est dans la vitamine E, mais principalement le tocotrienol agit comme un puissant antioxydant. Donc, il permet de combattre les radicaux libres, il lutte contre le vieillissement, voilà, de l'organisme en général, et il en même temps, il combat bien, il agit puissamment sur le cancer, voilà, bien précisément le cancer de la prostate. Vous comprenez? Le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate. Ça touche directement les hommes. Ça touche beaucoup les hommes. Aussi, les problèmes de la vision, les problèmes de dégénérescence maculaire, c'est-à-dire le DMNLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, il est très bon pour pouvoir améliorer l'acuité visuelle. Donc, pour vous dire que ce produit-là, je le conseille aujourd'hui. Les femmes qui utilisent la vitamine E connaissent seulement dans la pommade, combien de fois ça embellit la peau. Donc, il permet de protéger les cheveux pour éviter que les cheveux se cassent. Donc, c'est pour vous dire que c'est une molécule assez importante, voilà, que aujourd'hui les industries pharmaceutiques ont mis en place pour pouvoir aider les gens. C'est vrai que l'organisme, on l'en trouve un peu partout dans les aliments, comme je pouvais le dire, dans les fruits, vous pouvez le voir dans l'avocat, on peut l'avoir aussi dans les carottes. Mais pour une plus grande efficacité, on l'a isolé. Il est isolé et il est en dosage beaucoup plus élevé. Alors donc, vous comprenez que aussi le tocotrienol, dans la vitamine E, est difficile à être absorbé par l'organisme. Alors, oui, tout à fait. Bien qu'il soit très utile à l'organisme, il est difficilement absorbable. Absorbable par l'organisme. Alors donc, nos partenaires, les laboratoires et les firmes pharmaceutiques ont mis en place, la société a mis en place ce qu'on appelle le suprabio, voilà, le Tocovit suprabio. Donc le suprabio ici est une technique qui permet à l'organisme d'absorber au moins de 200 à 300 fois. Donc on a baissé le dosage pour une facilité d'absorption, c'est ça? Non, on a augmenté le dosage pour que facilement l'organisme puisse l'absorber. Voilà, parce qu'il faut dire qu'il est difficile en lui-même d'être absorbé par l'organisme. Alors donc ils ont mis une technique, voilà, une technique qui permet, voilà, à l'organisme de bien absorber et d'aller jusqu'à même à 200 à 300 fois plus que les autres vitamines E qui n'ont toujours pas efficacité de répondre à certains besoins. Alors donc nous avons ici le suprabio, le tocophénol qui est à proscrit, comme je l'ai toujours dit. Donc le tocotrienol ici, vous l'avez ici dosé à 100 mg. À 100 mg. Par exemple, à 100 mg, un exemple de dissous dans... Voilà, à 100 mg, qui est conseillé par exemple chez les personnes qui débutent l'hypertension artérielle. C'est-à-dire, on vous consulte, on découvre que vous avez une hypertension, vous avez des montées de tension, vous pouvez prendre directement comment on appelle le tocotrienol rapidement pour pouvoir gérer, pour éviter certaines lésions, pour éviter que les risques de choses comme on a d'AVC, les risques de montée de tension, voilà, qui peut provoquer même des paralysies autres. Donc, le tocotrienol dosé à 100 mg est conseillé. Voilà. Et vous avez le tocotrienol dosé à 200. Ça, c'est lorsque le patient fait déjà, comme on appelle, il a fait déjà la maladie, il fait déjà l'AVC, il fait déjà une aphasie, c'est-à-dire qu'il a une capacité de pouvoir
parler parce qu'il a une sensation de la langue qui devient plus lourde, voilà, ou bien qu'il y a une paralysie d'un côté droit ou bien côté gauche, voilà. Alors, le tocotrienol dosé à 200 est le plus conseillé parce qu'il permet de réparer, je vous assure, de réparer les lésions qui sont au niveau du cerveau et qui peuvent créer des problèmes de démence. Vous savez, les démences aujourd'hui, c'est une maladie assez grave parce que touchant progressivement toutes les fonctions conjonctivites. On en parlera dans vos prochaines émissions. Il faut comprendre que le tocotrienol dosé à 200 aide beaucoup les patients et il a été démontré scientifiquement que le tocotrienol, la prise régulière du tocotrienol pour les personnes sur de démence après 2 ans sont guéries. Et même comment on appelle les problèmes de démence dégénérative, donc on peut parler même de problèmes d'Alzheimer. Donc ce produit-là peut prévenir ou même traiter sur une longue durée le patient ayant guéri définitivement. C'est pour vous dire que c'est une bouffée d'oxygène. Parce que vous savez combien de fois les personnes qui souffrent de démence ne sont plus autonomes. On est obligé de les guider et eux-mêmes ils ne maîtrisent plus l'environnement et tout ça. Donc c'est un produit qui permet d'aider les gens et je vous assure que vous aurez de très bons résultats parce que les patients, et on n'est pas obligé, comme je l'ai dit, d'être malade avant de le prendre. Vous pouvez le prendre, c'est-à-dire une capsule par jour, agit comme un complément alimentaire et permet de prévenir beaucoup de maux à risque. Est-ce que c'est un médicament, on va l'appeler ainsi, pour faire plus simple? C'est pas un médicament, le tocotrienol, on le sait. Un complément alimentaire. Est-ce qu'on le prend à vie? Pour quelqu'un qui manifeste déjà des signes de maladie, pas pour quelqu'un qui veut prévenir une quelconque maladie, mais quelqu'un qui est malade et qui utilise le tocotrienol, est-ce qu'on le prend à vie? Non, on ne le prend pas à vie. Parce que quand il y a amélioration, le patient commence à trouver toute sa mobilité, voilà, il commence à vaquer à ses occupations et il ne fait plus de montée, il n'y a plus de crise et lorsqu'on le fait IM crânien, on ne voit plus de lésions à proprement dit au niveau du cerveau et tout ça. Donc c'est pour vous dire que c'est un produit assez innovateur, efficace, efficient pour apporter des solutions efficaces et définitives aux maladies liées, les maladies qui viennent se greffer à l'hypertension artérielle. Très bien, docteur Youzan. Le tocotrienol, on en sait désormais beaucoup dans la prise en charge des maladies métaboliques et chroniques. Le docteur Youzan Martin, notre docteur maison, il est directeur général du centre Nesto Pharma, vie biologiste, hygiéniste et gerontologue. Docteur Youzan, nous avons déjà fini, nous sommes presque au thème de notre échange. S'il y a quelque chose à ajouter, c'est maintenant. Alors pour dire à tous ces patients, en 2017, certainement vous avez connu des moments assez difficiles. Voilà, mais aujourd'hui, Dr Youzan est toujours à la barre, il est toujours en train d'apporter des nouvelles innovations. Lorsqu'il y a quelque chose de nouveau qui est efficace et efficient, je suis toujours disponible pour apporter des bonnes nouvelles. Alors pour vous dire qu'aujourd'hui, le tocotrienol est disponible aujourd'hui au centre médical Nesto Pharma Vie. Pour toutes ces personnes qui désirent bénéficier réellement de ce produit, peuvent appeler et venir à la consultation pour qu'on puisse leur proposer ces traitements et vous serez en bonne santé. Et je vous dis, il vous suffit seulement d'une semaine de traitement et vous voyez, vous avez le visage qui commence à être rayonnant, rajeuni et vous commencez à avoir de l'assurance. Alors j'attends tout le monde au cabinet. Eh bien voilà, c'est ici que prend fin notre émission. Le docteur Youzan, vous pouvez la voir au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Nous le rappelons pour vous. Au 24 38 54 28, c'est Abidjan. Et à Grand Bassam, c'est le 21 30 25 47. Je suis très heureuse de vous avoir accompagné tout au long de cette émission avec le docteur Youzan Martin. On est à la semaine prochaine. Et surtout, prenez soin de vous et des autres. Sortez couverts.